Ce programme vous est offert par Illico Cash. Une plainte en préparation contre les agresseurs de la RDC. La CNDH, reçue par la Première ministre ce mercredi, a annoncé qu'elle compte saisir les instances internationales pour dénoncer les violations intempestives des droits de l'homme dans la partie est de la RDC. L'espace Grand Équateur est dépourvu des infrastructures routières de qualité, ce qui empêche les productions agricoles se trouvant dans la ville de Mbandaka, par exemple, d'être acheminées vers les autres provinces, une situation qui déstabilise les vendeurs. Vous suivrez un dossier dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Violation des droits de l'homme dans l'est du pays par les agresseurs. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a fait part à la Première ministre Judith Suminwa Tuluka son intention de saisir les instances internationales. Son président national, Paul Ntsapou, l'a dit au sortir de l'audience que la chef du gouvernement a accordé ce mercredi à une délégation de cette institution d'appui à la démocratie. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce mercredi 3 juillet 2024 dans son cabinet de travail avec une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH conduite par son président Paul Ntsapou Mukulu. La chef du gouvernement, qui revient d'une tournée dans l'est du pays, a aussitôt alerté la CNDH sur les cas de violations massives des droits de l'homme dans cette partie du pays pour des solutions idoines. Cette situation de la RDC impacte sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de valeur des dignités humaines, avec tout ce que nous déplorons à l'est du pays, où notre pays, la RDC, est attaqué. Judith Suminwa Tuluka et ses hôtes ont également fait le tour d'horizon de la situation socio-économique politique du pays afin de dégager des pistes de collaboration effectives entre les deux institutions pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Par ailleurs, le numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie a également fait part à la chef du gouvernement des difficultés auxquelles son institution est confrontée. Attentive, la première ministre a promis de s'impliquer pour permettre à la CNDH de bien remplir sa mission. Pratiquement, elle est consciente des difficultés qui sont les nôtres et le rôle de la CNDH en ce moment-ci, où il y a aussi de grands rendez-vous au niveau des forats. Bientôt, il y a les pays, l'examen périodique universel à Genève, où la RDC figure à l'ordre du jour. On va examiner notre situation. Il s'y est de rappeler qu'en tant qu'institution d'appui à la démocratie, la CNDH est un organe technique consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme en RDC. Les catastrophes dues aux incendies dans la ville de Bukavu ont touché la sensibilité de la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires et solidarité, Aziza Mounana Nathalie, qui a dépêché une équipe sur place pour apporter assistance humanitaire aux sinistrés tout en leur promettant l'accompagnement du gouvernement. Après les incendies survenus ces dernières semaines sur plusieurs sites dans la commune de Kadutu au sud Kivu à Bukavu, le gouvernement de la République démocratique du Congo, via la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, n'est pas resté indifférent. Il a dépêché une équipe composée des députés nationaux et quelques notables du coin, afin d'apporter une assistance humanitaire et atténuer les effets de cette catastrophe. Et sur place, c'est le gouverneur de province qui reçoit les dons au nom des sinistrés de sa province. J'ai réceptionné officiellement cette aide. Il y a un montant qui nous a été remis par son Excellence Madame la Ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires et des vivres et non-vivres pour la commune de Kadutu, aux sinistrés. Donc demain, ça sera remis officiellement. De quoi est composée l'aide de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana? L'aide est composée des vivres et des non-vivres. Dans les vivres, vous avez du riz, du haricot, du sel, du sucre. Et dans les non-vivres, vous avez ce que nous appelons articles ménagers essentiels, c'est-à-dire tout ce qui est plastique, c'est-à-dire bidon, seau, bassin et tout le reste. Et puis en plus de ça, un apport, il y a du ciment aussi, et des tôles et tout ça, parce qu'il y en a qui doivent essayer de reconstruire, des clous qui vont avec évidemment. Et puis après, une aide numéraire, donc pour faire face aux familles
des locataires. Ces dons du gouvernement, via le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, ont été répartis d'une manière équitable, pouvant permettre à toutes les victimes de se retrouver. Et Aziza Mounana a promis que d'autres actions à venir sont en prévision pour aider les sinistrés à surmonter ces tragiques événements qui a causé d'énormes dégâts, paralysant ainsi leurs activités quotidiennes. Dans la province de Olomami, premier conseil provincial de sécurité élargi du gouverneur de province Banza Mouloumé Marmon ce mercredi, il était question de s'imprégner de la situation sécuritaire en général de cette province. Monsieur le gouverneur de la province d'Olomami, Excellence. Le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé Marmon, a présidé son tout premier conseil de sécurité élargi à la salle du gouvernorat de province. Il était question ici d'établir le premier contact et aussi s'imprégner de la situation sécuritaire dans sa province en général. De prime abord, le nouveau patron du Olomami a remercié le service de sécurité pour avoir été à la hauteur de leurs tâches lors de son accueil. Présent à la réunion, les membres du conseil de sécurité ont chacun, en ce qui le concerne, présenté les difficultés au gouverneur qui en a pris bonne note en les invitant à veiller sur les détracteurs qui s'aventurent à utiliser abusivement les réseaux sociaux afin d'outrager les autres. À l'issue de ces conseils, le ministre de l'Intérieur sortant, Pascal Betou, revient sur les grandes lignes qui ont été traitées lors de ces conseils de sécurité. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'était la première réunion du Conseil de sécurité. Il fallait, bien sûr, avant que les autres dossiers tombent sur sa table, qu'il s'imprègne de l'aspect sécuritaire de sa province. Vous le savez, la province du Olomami est composée de 5 territoires. Et le territoire de Kamina, Bukama, Malebankulu, Kanyama et Kabongo. Vous devez prendre connaissance, c'est vrai, c'est un parlementaire, c'est un député national, chevronné de la matière. Il a connaissance comme parlementaire, mais aussi aujourd'hui, il est en place comme gouverneur de la province. Donc il doit s'imprégner de la situation sécuritaire de la province. Dans l'ensemble, la situation sécuritaire dans la province du Olomami est relativement calme. Kibali Gold Mine en conférence de presse pour la restitution trimestrielle de ses activités. Son président et directeur général de Barrick Gold Mine a annoncé la poursuite de la croissance de la plus grande mine d'Afrique, Kibali, suite à la restitution de ses réserves et ressources ainsi que par des nouveaux investissements. La tradition a été respectée chez Kibali Gold Mine. And with that success, we were able to roll Randgold into Barrick. And we are now on a voyage to take Barrick to a different place. Devant la presse et autres partenaires conviés à cette rencontre des restitutions trimestrielles, le président directeur général des Barrick, Marc Bristow, a déclaré que Kibali était non seulement la plus grande mine d'or d'Afrique, mais aussi la plus automatisée grâce à ses 3 centrales hydroélectriques qui, dès lors la centrale solaire des Sécours et son système de stockage par batterie seront mises en service l'année prochaine, sa composante renouvelable, mix énergétique, passera à 85%. Marc Bristow a également relevé que son entreprise n'œuvre pas seulement dans la production minière, mais aussi à l'appui de la communauté pour son développement. Pour sa part, Cyril Mutombo, directeur pays des Barrick en République démocratique du Congo, est revenu sur les avancées positives des résultats orchestrés par la mine de Kibali au premier semestre de l'année 2024, entre autres les prévisions et les programmes de croissance. À cet effet, il a fait savoir que ces résultats présentés sont issus des efforts déployés pour la sécurité au niveau du travail, aussi bien pour les investissements communautaires, la diversification même de cette économie dans la province du Haut-Ouélé, où aujourd'hui Kibali mène sérieusement les investissements. Et le voyage de Kibali qui a commencé en 2006 lorsqu'il est venu, puis 2009, quelques années après, lorsque nous avons racheté le projet Kibali, qui aujourd'hui a plus de 6500 travailleurs, et l'investissement que nous sommes en train de faire, et en tant que Barrick, l'idée même de la diversification de cette économie, car les impacts que nous avons aujourd'hui à Kibali, et nous venons d'en donner l'exemple avec l'armée, ou plutôt la Lord Resistance Army qui était là en 2009 lorsque nous arrivions, mais avec l'investissement que nous avions apporté, cela pouvait décourager les jeunes qui ne pouvaient plus aller se faire recruter, mais devaient trouver un emploi
pour trouver de quoi nourrir leur famille et travailler. Faisant allusion à la problématique liée aux minerais en RDC, Cyril Mutombo a dit que le pays est victime des convoitises, d'attaques face aux sociétés moins sérieuses qui exploitent les mines illicitement sans pour autant passer par la grande porte, mais ces dernières préfèrent la petite. Kibali Gold Mining promet de revenir 3 mois après pour une nouvelle restitution. Au Nord Kivu, des responsables des établissements d'enseignement supérieur des provinces du Grand Kivu prennent part à Goma à un atelier de renforcement des capacités sur la bonne gouvernance, l'appropriation du système LMD et la numérisation dans les établissements. L'objectif est de rapprocher le conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques des établissements de son ressort en vue de leur fournir des services d'appui administratif, pédagogique et technique requis devant contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les ISTAT en RDC. Les responsables de 150 établissements d'enseignement supérieur venus des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema participent à Goma à un atelier de renforcement des capacités sur la bonne gouvernance, l'appropriation du système LMD et la numérisation dans la gestion des établissements. Pour le professeur Mwindo Mwanda, recteur de l'université de Goma et président de la conférence des chefs d'établissements supérieurs et universitaires au Nord Kivu, ces assises sont d'une importance capitale. Dans la plupart de nos établissements, il y a un problème de bonne gouvernance parce que j'en suis la première preuve. Je suis arrivé à l'université de Goma et avec le professeur Arthur Yenga, secrétaire technique du cas ISTAT, venu de Kinshasa pour cet atelier, souligne qu'ils vont aussi réfléchir sur les problèmes qui rongent ces secteurs. Pendant 2 jours, nous allons essayer en termes de contenu de réfléchir sur la gouvernance de nos établissements parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans les établissements. Nous sommes confrontés pour le moment, le deuxième point important, c'est la réforme du LMD. Rappelons qu'au cours de cet atelier, qui se clôture ce jeudi 4 juillet 2024, la vision du cas ISTAT pour une supervision optimale des ISTAT sera aussi présentée. Junior Matamelanga plébiscité parmi les meilleurs mandataires que connaît actuellement le pays. Il a été applaudi par les cadres et agents de la SENSAP ce mercredi. Très ému, il a dédié ce trophée au président de la République, Félix Tshisekedi, et à son ministre de tutelle, Jean-Pierre Liaou, chacun initiateur de la vision qu'il fait appliquer avec rigueur au quotidien. Gagnant de la palme des meilleurs mandataires publics, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Junior Matamelanga, a été porté en triomphe ce jour par les agents et cadres de cette institution. Junior Matamelanga est celui qui incite à un travail d'équipe fait avec abnégation à la tête de la SENSAP et qui a fini par payer. Aujourd'hui, il est plus que convaincu que le niveau doit continuer d'être rehaussé avec plus d'exigences pour plus de performance au service de l'État. Junior Matamelanga a tenu notamment à dédier cette distinction au timonier de la réforme de la sécurité sociale, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi qu'à son autorité de tutelle, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a été là pour l'accompagnement, mais aussi au conseil d'administration, ainsi qu'à tout le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Junior Matamelanga fait le serment de continuer à servir humblement du mieux qu'il peut le pays et remercie toutes les parties impliquées infiniment pour cette marque de sympathie qui l'oblige à se surpasser davantage dans ses fonctions de directeur général au bénéfice de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Du 1er au 4 juillet ont lieu sur toute l'étendue du territoire national les épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. Ces épreuves ont été lancées officiellement le lundi 1er juillet dans la province du Lualaba par le ministre national de la formation professionnelle et métiers, maître Marc Ekila Likombo, arrivé à Kolwezi depuis le dimanche 30 juin.
En présence des autorités provinciales, le Proved, l'IPP et les directeurs de la formation professionnelle du Lualaba, Marc Ekila a personnellement distribué les items depuis le centre des passations choisi pour les lancements officiels. Le Lualaba est une province qui symbolise la résilience et le chemin vers le développement, le progrès, a justifié le ministre. Cette année, la RDC enregistre 18 750 prénoms, dont 802 femmes, qui participent à ces épreuves. À la suite de l'insécurité, en ville de Butembo dans le Nord Kivu, ces épreuves vont se dérouler dans 2 semaines. Marc Ekila a fait part de sa compassion aux apprenants de cette partie du territoire national. Tous les apprenants de la formation professionnelle de ne pas être complexés. Ils doivent savoir qu'ils constituent le maillon le plus important du développement immédiat de la République démocratique du Congo. Cette circulaire a seulement pour finalité de renforcer la viabilité des écoles de formation, de renforcer également l'action des directions provinciales. Parce qu'à mon avis, je trouve que c'est quand même un peu injuste de laisser les responsables au niveau provincial et de s'adresser directement au gouvernement central. Et pourtant, c'est au niveau des provinces que les choses se déroulent. Moi, je voudrais, par cette circulaire-là, renforcer les conditions de viabilité. Ces épreuves des hors-session avaient été organisées en mai dernier, soit du 13 au 16. Pour cette session ordinaire, 342 centres sont répertoriés pour 154 filières. Peu avant de quitter le Lualaba, le ministre de la formation professionnelle a échangé avec Deodat Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur, représentant la gouverneure Masuka en mission en dehors de la province. Ensemble, les 2 personnalités ont évoqué notamment la nécessité d'une collaboration pérenne dans les cadres de la formation professionnelle. L'espace Grand Équateur est dépourvu des infrastructures routières de qualité, ce qui empêche les productions agricoles se trouvant dans la ville de Mbandaka d'être acheminées vers les autres provinces. Une situation qui déstabilise les vendeurs. Ces derniers lancent un appel aux autorités compétentes pour que des solutions soient trouvées urgemment. Équateur, bastion des denrées alimentaires, paradis nourricier, mais mal aimé, est-ce par une volonté politique visant à forcer la République démocratique du Congo dans les trous des misères ou par manque de stratégie pour promouvoir l'épanouissement des populations congolaises? Nous sommes dans la ville de Mbandaka, centre commercial de la grande province chère à Maréchal Mobutu. Ici, toutes les productions agricoles de l'espace Grand Équateur s'y dirigent vers la ville de Mbandaka avant d'atteindre d'autres provinces à l'instar de Kinshasa. Aujourd'hui, cet espace linguistique se retrouve dépourvu des infrastructures routières pour acheminer différentes denrées alimentaires dans des centres de vente de consommation. Notre plus grand problème est que tout le monde a des colis. Le seul commerce que nous faisons, c'est de vendre les fumbos. Il n'y a donc plus d'avions pour transporter ces marchandises. Tel que je suis là, j'ai fait une baisse de tension. Il n'y a même pas moyen que je me lève. Juste devant l'entrée de l'aéroport de Mbandaka, nous rencontrons ces femmes vendeuses de différentes denrées, mais elles déplorent la rareté de vols pour acheminer leurs marchandises dans des centres de consommation à Kinshasa. Ici, ils ont un vol par semaine, vol réservé aux passagers n'ayant pas de place pour acheminer leurs marchandises à Kinshasa. Elles expriment leurs inquiétudes. Tel que nous sommes là, nous n'avons pas les moyens de transport. Notre marchandise est là. Il n'y a pas moyen de l'acheminer à Kinshasa. Nous souffrons. À l'autorité politique de voir comment faire une route pour relier à véhicules Équateur, Bandundu et Kinshasa pour promouvoir la circulation de marchandises dans des centres de consommation. Équilibre dans la gestion de la chose publique. Les notables de la province de l'Équateur, justement, continuent de revendiquer la gestion d'une grande institution du pays, conduite par Jean-Pierre Lisanga Bonganga et Omer Igwake. Une délégation a rendu visite ce mercredi au tout premier sénateur de l'UDPS dans la province de l'Équateur, Jean-Paul Bokechu Bofili, pour échanger sur ce sujet. Parti d'une seule personne, le fil devient de plus en plus long à la recherche de l'équilibre de la gestion de la chose publique. Nous avons vraiment été honorés ces jours par la visite de la grande délégation de l'Équateur. Et donc cette aspiration légitime de cette population qui est exprimée par sa notabilité,
en tant que représentants du peuple, nous avons pris bonne note et nous avons promis à la notabilité que nous allons porter ces messages aux différentes instances de décision et de discussion. Initié par Jean-Pierre Lisanga Bonganga, coordonnateur du Rassemblement des alliés de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, marche séduit plusieurs personnalités issues de l'espace Ngala qui revendiquent la gestion d'une grande institution du pays. Le Grand Équateur, c'est l'espace Ngala, constate que le président tient à corriger ce qu'il a dit dans son discours. Mais les Français disent la répétition est la voix de science. Il faut le lui rappeler, mais insister sur l'erreur commise hier dans les institutions avant les dernières élections ici, où les Bangans ne se sont pas retrouvés. De son côté, Jean-Pierre Lisanga Bonganga reste confiant quant à sa démarche. Donc ne cherchons pas ailleurs. Si vous voulez puiser, nous-mêmes nous en avons. C'est comme ça que nous continuons la ronde. Nous remercions le président et nous pensons que ça ne se limite pas là-bas. Il nous a promis à la réunion que ça continue. Donc nous allons voir que ce soit le sénateur Eliaou. Il est là au gouvernement, mais il est sénateur du Grand Équateur. Nous allons voir aussi les sénateurs, le vice-ministre des budgets, Élisée Koumona, parce qu'il est aussi sénateur du Grand Équateur, comme l'a proposé le président Adiba. C'est une bonne chose. Et au finish, nous devons rencontrer le président Bemba. Pourquoi? Parce que c'est le président Bemba qui représente l'espace Ngala au niveau du présidium de l'Union sacrée. Signalons que la revendication des notables de l'Équateur fait suite à l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement qui pointe à l'horizon. Disposé à accompagner Félix Tshisekedi au cours de son second mandat, le peuple Tekeumbu déplore cependant sa non-représentativité dans le gouvernement provincial de Kinshasa, récemment publié par le gouverneur de la ville. Tel est le contenu de la déclaration faite par les notables Tekeumbu réunis le mardi dernier au village Kibonoka et Ngouma dans la commune de Malika. Chef coutumier Tekeumbu, originaire de la ville de Kinshasa, avons appris avec déception et amertume la publication du gouvernement provincial de Kinshasa, dirigé par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. À cet effet, il se dégage que la formation du dit gouvernement a été faite en violation des prescrits de l'article 198, alinéa 4 de la Constitution de notre pays, au terme duquel la formation du gouvernement provincial doit prendre en compte la représentation provinciale et à ce sujet, la cooptation de nos 4 chefs coutumiers au sein de l'Assemblée provinciale en est une preuve éloquente. Aussi, nous rappelons à l'opinion que la marginalisation ou l'exclusion des Tekeumbu de ce gouvernement ne favorise ni la paix sociale ni la concorde provinciale. C'est pourquoi nous exhortons le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à réparer cette erreur, faute de quoi nous prendrons nos responsabilités en main, et ce, en faisant recours à nos ancêtres. Kinshasa, Mboka Yabatekeumbu. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Une plainte en préparation contre les agresseurs de la RDC, la CNDH, reçue par la première ministre ce mercredi, a annoncé qu'elle compte saisir les instances internationales pour dénoncer les violations intempestives des droits de l'homme dans la partie est de la RDC. L'espace Grand Équateur est dépourvu des infrastructures routières de qualité, ce qui empêche les productions agricoles se trouvant dans la ville de Mbandaka d'être acheminées vers les autres provinces, une situation qui déstabilise les vendeurs. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.